Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies du moment. Allez, on est parti, on perd pas de temps. Vous savez quoi, j'ai envie de commencer avec l'Ocean View. Je remercie ma belle âme qui m'a commandé le lot. Merci beaucoup, merci à tous et toutes. Également pour l'intérêt que vous portez au visionnaire. Merci du fond du cœur. Si vous le désirez, il en reste quelques-uns avant la prochaine édition qui sera en précommande. Donc n'hésitez pas à les commander tant qu'ils sont disponibles immédiatement. À réception des paiements, je vous les fais parvenir sans délai, rapidement. Allez, on va les voir. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Je salue les nouveaux, les anciens, les fidèles. Merci d'être présents sur cette chaîne. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui signalent cet abus. Merci du fond du cœur. Allez, on vous invite à mettre les choses en lumière. On vous invite ici à faire un point sur votre vie, regardez, à voir les choses en face telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. On vous demande, on me dit oui, de voir les situations telles qu'elles sont là, d'accord, et de mettre les choses en lumière, de reconsidérer les choses, de voir la vérité en face. Bon, bah écoutez, pour commencer, petit conseil de l'Ocean View, voyez les choses telles qu'elles sont, voyez la vérité en face et mettez les choses en lumière. Allez, on va continuer ce tirage sur cette dynamique. Et puis bon, bah écoutez, tant que je suis, hop, dans mes oracles, on continue. Allez, allez. C'est parti. Vous savez quoi, il est super tôt. On est le 15. Et je me suis dit, allez hop, je fais la vidéo avant d'attaquer la journée. Allez. Et je vais aller les chercher. Voilà. Je vais aller les chercher comme ça, je préfère. J'ai le déménagement et l'engagement. Vous allez peut-être vous poser peut-être des questions par rapport au fait de devoir déménager. Vous réfléchissez peut-être ici à signer un contrat, un bail, un document notarié pour l'achat d'une maison. On nous parle de déménagement, vous voyez, de déplacement pour s'engager. Vous avez peut-être besoin de voir les choses en face dans votre vie. Peut-être besoin de comprendre qu'au final, vous n'êtes pas si mal que ça, vous voyez. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Réfléchissez bien ici. Il était intéressant des fois, vous savez, de partir, de voir un peu autre part ce qui se passe. Et quand on revient, des fois, on se dit, bah, on n'est pas si mal que ça chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai les nouvelles. J'ai un autre message. On me dit que vous pourriez, dans le cadre d'un engagement, vous voyez, un partenariat, c'est pas obligatoirement sentimental. Vous allez peut-être devoir ici faire un voyage ou vous déplacer. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord? J'ai des messages qui arrivent par rapport à un partenariat. Donc c'est général. Adaptez mes belles âmes. Ne déformez pas les messages. Si cette capsule ne vous correspond pas, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui vous correspondront. Laissez venir, laissez venir. Des messages ici, des nouvelles qui vont vous permettre de changer, de transformer une situation. Vous voyez, vous avez les nouvelles d'une personne par rapport à un partenariat, un engagement. Ça peut concerner un voyage, un déplacement, un déménagement. En tout cas, ces nouvelles peuvent vous permettre à l'heure actuelle dans votre vie de voir les choses en face, de mettre les choses en lumière et peut-être de prendre les bonnes décisions. Ok ? Par rapport à ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, il y a cette notion-là de prendre un temps pour vous, de réfléchir sur vos souhaits. Quand on dit mets les choses en lumière, voilà, c'est voir en face la réalité, voir en face la vérité. Ce que vous désirez vraiment, vous voyez, là on vous demande de faire face à la réalité. Pour pouvoir ici avoir peut-être
l'opportunité de changer votre vie. Là, vous pourriez vous déplacer, faire un voyage, retrouver quelqu'un ici par rapport à, moi je ressens par rapport à un lieu de vie. Et ça va vous permettre peut-être de transformer votre vie. Il y a cette idée-là, hein. Mais pour cela, vous devez réellement savoir ce que vous voulez vraiment. C'est ce qui me vient. J'ai l'âme sœur. Donc là, vous pourriez très bien être dans le sentimental, comme tout simplement, on me dit faire une belle rencontre. C'est ce qu'on vient de me dire, rencontre. On vient de me dire le mot rencontre. Faire une rencontre ici avec une âme sœur ou un âme sœur. Je n'ai de cesse de le dire, les âmes sœurs, ce n'est pas obligatoirement que sentimental. C'est des personnes que l'on met sur votre chemin de vie pour vous faire avancer, pour vous aider. C'est des petits plus, on me dit. C'est des petits plus, on vient de me dire, c'est des petits plus en fait, vous voyez? Des petites chances, des petits plus pour vous aider dans votre vie. Donc là, vous pourriez avoir un rendez-vous avec une personne. Prenez aussi, ça peut, c'est général, donc ça peut être aussi bien au niveau professionnel que dans le cadre de votre foyer, votre maison, que sentimental, on va voir. Mais là, vous pourriez vraiment ici vous déplacer pour rencontrer quelqu'un. Cette personne, c'est quelqu'un qu'on a mis sur votre chemin pour pouvoir transformer des choses et répondre à vos souhaits ici, hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous les avez peut-être déjà eues. J'ai la protection. Vous voyez, quand je vous parle d'âme sœur et de protection, c'est les petits plus. Vous voyez, c'est les petits plus. Et j'ai le nom. Ok. On va aller voir. J'ai le nom, pourquoi? Pourquoi j'ai le nom? La distance. Ah. Ah. Ouais, on me dit complexité. Il y a une complexité ici par rapport à ce projet. On me dit que dans cette situation, il y a quelque chose qui bloque et c'est au niveau de la distance. Donc vous voyez, ça peut être par rapport à un lieu de vie qui... On va vous présenter un lieu de vie, mais ça va peut-être être trop loin ou trop éloigné de ce que vous désiriez. Et on vous dit de voir les choses en face, en fait. D'accord? Telles qu'elles sont. On vous dit ici, si c'est sentimental, que peut-être que la personne qui revient vers vous, qui vous envoie un message pour transformer les choses et répondre à votre demande, bon, ben, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la distance. Alors, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Sur la protection, on a la libération, le soulagement. Vous avez besoin de sortir d'une situation, vous avez besoin ici de vous soulager, de vous protéger. Moi, c'est ce que je ressens là avec cette protection. Ce besoin maintenant de penser à soi, vous voyez, de se soulager, c'est ce qu'on me dit là. Plus de distance aussi. Peut-être que vous avez besoin ou alors de vous rapprocher, vous voyez, de tout regrouper, qu'il n'y ait plus de distance à faire. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ah, le travail. Ok, vous voyez? Alors, on vous dit de voir les choses en face, on vous dit de réfléchir parce que là, je ressens, pour moi, je vous dis franchement le fond de ma pensée. Pour moi, on est sur un choix de vie par rapport à un lieu de domicile. D'accord? On vous donne l'opportunité, on vous met un petit plus sur votre chemin, on vous fait rencontrer une personne, peut-être un agent immobilier, qui vous présente un bien. C'est quelque chose qui pourrait ici vous permettre peut-être de tout regrouper, vous voyez. On me dit de vivre tout au même endroit. C'est ce qu'on vient de me dire, tout au même endroit. Par contre, au niveau du travail, oui, ça va vous éloigner de votre travail. Vous aurez un peu plus de route. C'est ce que je ressens. Mais on me dit tout au même endroit. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous, ça vous parlera. Est-ce qu'actuellement, vous faites beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements? Vous voyez, j'avais les déplacements par rapport à vos engagements. Est-ce que vous passez du temps sur la route et que vous réfléchissez ici à trouver une location ou à acheter un appartement, une maison plus près pour tout regrouper? Moi, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Alors le petit point noir, c'est que ça pourrait vous mettre un peu plus à distance de votre travail. Bon, j'ai envie de dire, le travail, vous savez, c'est pas votre vie, hein. D'accord? Par contre, ça pourrait vous libérer et vous soulager, moi, c'est ce que je ressens. Ça pourrait vraiment vous soulager là. C'est vraiment un nouveau départ. Cette personne-là, elle vous permet ici, éventuellement, si vous le désirez, si vous l'acceptez, vous avez toujours votre libre arbitre, de prendre un nouveau départ, ici. Vous voyez, j'ai la main tendue. Elle vous amène quelque chose, elle vous amène une opportunité à saisir dans votre vie. C'est ce que je ressens.
Quelqu'un qui vous apporte une opportunité de vous présenter peut-être un bien qui correspond à vos attentes. Et cela vous permettrait de tout regrouper et de vous soulager la vie, quoi. Vous voyez, moins de déplacements, alors, excepté pour le travail, mais au quotidien, beaucoup moins de déplacements. Je vais la mettre là. Voilà. Vous voyez, j'ai la séparation. Le travail, la distance, la séparation. Alors oui, mais c'est imagé. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre travail, mais c'est vrai que ça va vous couper de votre travail. D'accord? Ça va vous couper, c'est-à-dire que vous ne serez plus dans le secteur de votre travail. Moi, c'est ce que je ressens. Oh, puis regardez, ça pourrait aussi vous éloigner de certaines personnes là qui sont vraiment pas très sympas dans votre travail, des pourris comme je les appelle. Ouais, on me dit que dans votre travail, là, c'est pas terrible. Mais ça pourrait peut-être vous couper d'une promiscuité, d'une proximité, excusez-moi, d'une proximité au niveau de votre travail. C'est-à-dire que ça va vous éloigner d'eux. Vous voyez, j'ai les pleurs et les angoisses. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, on va les voir parce que c'est qui pleure là? Les pleurs, les angoisses, les envies. Ah, la jalousie, j'ai des gens, ouais, j'allais le dire, c'est avec les pleurs, les angoisses, j'ai des gens qui vous jalousent là, qui vous envient. Oh là là, on va les voir, j'ai un autre petit message qui rebondit sur celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous avez une opportunité qui se présente à vous et qui vous permettrait de changer votre rythme de vie, de mettre fin à une distance, de mettre fin à des déplacements aussi, c'est ce que je sens. Et là, et de couper, non, la distance, le travail, et de couper, j'ai une séparation avec les traîtres et les ennemis. Qu'est-ce qui se passe dans votre boulot? Des gens qui vous envient. On va aller voir, je vais faire un peu le ménage là sur le tableau. Oh, tiens, il y en a qui a voulu venir. Et on vous dit, mettez les choses en lumière. Alors peut-être que le fait de changer de ce lieu de vie, de s'éloigner de votre travail, là, peut-être que tout simplement, après, dans la foulée, vous allez quitter votre travail parce que ben, vous êtes entouré de personnes ici qui ne vous correspondent pas, qui vous jalousent, qui vous font la misère. On va aller voir là parce que c'est assez lourd quand même. Allez, regardez, la jalousie. J'ai la carte le fidèle, le bon qui vient de tomber. Et là, on vous dit, pareil, vois les choses en face, mets les choses en lumière, telles qu'elles sont. Alors peut-être que vous avez besoin de comprendre aussi que vos choix de vie ne doivent pas se faire en fonction de votre travail. Alors oui, peut-être que ça va être plus loin dans un premier temps de votre travail, mais peut-être que vous n'y resterez pas. Parce que comme on nous le montre ici, vous avez des personnes envieuses et jalouses de vous, d'accord? Et qui accessoirement ne vous veulent vraiment pas du bien. Hein. Alors ça vous permettrait certainement, peut-être ce changement de lieu de vie, c'est ce que je ressens, de couper, vous voyez, avec ces personnes-là. Peut-être de trouver un poste après plus près de chez vous. Peut-être que vous aurez moins de charges, vu que vous ferez moins de déplacements, ce qu'on vous a bien dit, regrouper, on me le redit, vous allez tout regrouper. Donc peut-être que comme vous aurez moins de charges, moins de dépenses, ça vous permettra de couper avec ce travail. Vous voyez, j'ai des gens envieuses là, j'ai des gens dans votre environnement professionnel qui sont vraiment pas saines. Des tordus encore, des zigouigouis de l'esprit quoi. Alors, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Tac, je les mets là les cailloux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Et on vous dit, vois les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il y a peut-être cette notion, là on m'envoie le mot, ne plus perdurer dans cette situation professionnelle. Là, ça peut vraiment parler à des personnes qui sont à un tournant de vie, qui vont tout simplement peut-être quitter leur résidence actuelle, leur lieu de vie actuel, et ce départ ici dans un nouveau lieu de vie va peut-être vous permettre après de quitter un travail malsain, vous voyez. Peut-être que tout simplement, vous êtes pour l'instant dépendante de ce travail au niveau de votre salaire pour pouvoir acheter un bien. Vous savez, comme les banques sont frileuses. Mais une fois que vous aurez votre bien, peut-être que vous allez faire le choix de partir. Et vous voyez, j'ai la manipulation. On a toutes les cartes les plus lourdes. Et là, on vous dit, ouvrez les yeux, hein, vous voyez, réveillez-vous, vous voyez les choses comme elles sont. Hein.
Et regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la lumière et la vérité. Mais j'ai le divin derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail? On vous dit, faites pas des choix en fonction de votre travail parce que c'est vraiment pas sain. Il n'y a pas une bonne ambiance, on me dit, c'est vraiment pas sain. Donc s'il y a de la distance, il y a de la distance, mais bon, ce qui compte, c'est votre lieu de vie. Alors, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on a ici, là? Sur ces personnes. Il y a cette notion, là, sur ce tirage, je me répète, mais de voir les choses en face. Si ça va plus dans votre travail, ne faites pas des choix de vie en fonction de votre boulot, là. J'ai les flammes. Il est peut-être temps de changer de travail, là, de partir. Du retard. Ces gens-là, ils vous veulent pas du bien, ils vous retardent. Pas terrible. Qu'est-ce qui va se passer? On me dit vous, le consultant, la consultante, la vérité, faire la lumière sur les situations. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai l'éveil, voilà, ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur... Quand j'ai les flammes, moi, c'est un chemin d'apprentissage. Vous êtes là pour apprendre. D'accord? Alors, vous êtes incarné pour apprendre. Qu'est-ce qu'on a sur ce travail-là? J'ai le groupe, un groupe. Le retour. Ok. C'est ce qu'on veut me dire là. La résilience. Oh, positif. J'ai demandé sur le retour. Sur le retour. Les bons moments. Ah, ça c'est intéressant. On peut nous dire que la famille, ça peut parler de société, d'environnement, de groupe. Comme ça peut nous parler de votre famille. On nous dit que vous allez revenir aux choses essentielles au bon moment, au moment de partage ici, aux choses vraies. Vous voyez, il y a un retour à ça. Vous allez accepter et c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Donc on vous dit, ne faites pas des choix en fonction de votre famille ni de votre travail. Faites des choix en fonction de ce qui vous correspond. Et il y a cette notion aussi de lâcher prise, c'est-à-dire que vous allez vous détacher de cette situation conflictuelle pour pouvoir faire vos choix. C'est ce que je ressens. Que ce soit dans votre travail, un groupe de personnes ou même dans votre famille. Là, on est en train de vous dire que vous n'allez plus faire des choix en fonction de votre travail ni de votre famille. Vous allez faire des choix pour vous, quitte à faire de la distance, vous voyez, quitte à être à distance de votre travail. Parce que là, je ressens que c'est comme si vous alliez tout regrouper au même endroit. J'ai le fidèle, le bon. L'action. Vous allez être fidèle à vous-même. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est fou ce message. Vous n'allez plus faire des choix en fonction de votre travail ni de votre famille. Vous allez faire des choix en fonction de vous. Vous allez être fidèle à vous-même. Et on vous dit que en passant à l'action, en étant dans cette dynamique-là, vous avez la réussite. C'est génial. Et on l'a en dessous, on a la meilleure carte du jeu. C'est quelque chose qui peut se mettre en place à partir de maintenant sur une période de 9 mois. Et on peut même nous dire que ça y est, vous passez à l'action et que vous allez créer les choses maintenant. Et on nous dit que c'est une belle guérison. Donc une réussite. Une réussite à tous les niveaux là. C'est beau, j'ai la dévotion à vous-même maintenant et la source, le divin. On vous dit que le divin vous est dévoué, que vous êtes accompagné, que vous avez des petits plus sur votre chemin, qu'on vous aide, on vous amène les bonnes personnes. Moi, je ressens que maintenant, vous allez faire des choix, non plus en fonction du travail ni de la famille, mais en fonction de vous. Vraiment. Donc, ce qui va déclencher ça, pour moi, c'est une opportunité de changer de lieu de vie. Ce lieu de vie, il va être à distance de votre travail. D'accord? Donc, on vous dit, ouvrez les yeux sur votre situation, voyez ce qui se passe dans votre vie, arrêtez de vous mentir. Si ça ne va pas au travail, ne faites pas des choix en fonction de votre travail, vous ferez la route. Si dans votre vie actuellement, vous courez partout parce que vous avez des obligations, on vous dit regrouper, on vous dit que ce lieu de vie va vous permettre de tout regrouper au même endroit.
Ça va être, on me dit, une grande satisfaction. Vous allez être soulagé là. Parce qu'en plus, c'est des pourris dans votre boulot. Donc, vous savez très bien que vous ne resterez pas là. Donc, ne faites pas votre vie en fonction des gens qui vous entourent. Faites votre vie en fonction ici de vos désirs, de vos souhaits. C'est ça que vous devez voir maintenant. C'est ça que vous devez comprendre et mettre en lumière. Ah, mais l'Ocean View, je vous le dis, il est fabuleux. Hein. Vois les choses en face, là, telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, c'est accepter de voir la vérité. De ne pas déformer ce qui se passe dans votre vie juste pour vous rassurer. Si quelqu'un est pourri, quelqu'un est pourri. Acceptez-le et puis passez à autre chose. J'ai l'amour là qui se pointe. On va aller voir en amour parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Je pense qu'en amour, ça va être un peu la même dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour? Attendez, j'ai quand même envie avant d'attaquer avec l'amour de prendre celui-ci là qui m'attire très fort, qui m'appelle très fort. Hop. De toute façon, ne faites jamais des choix par rapport aux autres. Ne faites jamais des choix par rapport même à vos animaux. Faites des choix pour vous. Toujours. Choisissez-vous. C'est pas la famille. On fait pas des enfants ici pour les enfermer dans des attentes familiales. On fait pas des enfants où on vit pas pour honorer un patron. Non, non. Ce n'est qu'alimentaire le travail. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais ça reste un poste de votre vie. Comme je dis souvent, dans la vie, c'est comme un jeu de cartes. À chaque domaine de vie, une carte. Et elle ne doit pas prendre plus d'importance sur un autre domaine de votre vie ou sur une autre carte. Vous voyez, tout doit être équilibre. Alors, oh, ben elle a voulu venir celle-là. J'ai la personne en uniforme, la lettre. Bon, vous allez recevoir ici un courrier d'un officiel. Voilà. Ou tout du moins, un message d'une personne. Et puis on attaquait sur l'amour. Alors on va voir si on est là-dedans. D'une personne ici. Tiens, on va la mettre comme ça. D'une personne ici en uniforme qui porte un uniforme. Donc c'est pareil. Si vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous avez une opportunité de changer de lieu de vie et que ce lieu de vie correspond à vos attentes et à vos rêves, ne faites pas un choix en fonction de la personne qui revient. Vous vivez votre vie. Et si cette personne veut vraiment s'investir avec vous, elle s'adaptera. C'est pas à vous de vous adapter. Et de tout stopper vos projets, de mettre votre vie en stand-by pour quelqu'un. Dans les prochains jours. Dans les prochains jours, vous allez avoir des nouvelles, un courrier, soit d'une personne officielle, soit d'une personne qui porte un uniforme. D'accord? Ça concerne un contrat. Ok? Ça concerne un document officiel. Vous voyez, je vous avais dit l'officiel quand j'ai vu l'uniforme. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un notaire ou quelqu'un qui représente l'ordre. C'est lent. Ça a été lent. Vous avez peut-être attendu depuis longtemps ce document-là. Il y a quelque chose avec le paquebot qui a été lourd, qui a pris beaucoup de temps par rapport à ce contrat. Ces écrits, il y a quelque chose qui... c'est pas arrivé du jour au lendemain, vous voyez. Il y a un écrit ici concernant un contrat, un document officiel qui arrive. Mais on me dit que ça a été lourd, ça a été lent, très lent. Ouais, et on me dit dans les prochains jours, j'ai du 21 décembre au 19 mars. Et c'est drôle, je pensais à 3 jours. Donc en fait, ça va arriver avant le 19 mars. Vous qui aimez avoir des timings, c'est ça. On vous dit que ce document officiel, qui a mis beaucoup de temps à arriver vers vous, il arrive d'ici 3 jours. Ça concerne quoi? C'est un coup de théâtre. Oh! Alors ça va vous surprendre. Là, vous n'allez pas... ça va être pour vous, ça va être... ouais, un coup de théâtre.
On va essayer d'aller voir, ça concerne quoi ce contrat? Ah oui. Alors, on vous donne un conseil, d'accord? On vous dit de garder secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc, si vous avez une opportunité de déménager là, d'accord? De changer de lieu de vie. On a vu que dans votre milieu professionnel, c'était tendu, c'était des gens envieux, des gens jaloux. Vous n'en parlez surtout pas, parce qu'ils pourraient vous ralentir. Le fait que, vous voyez, j'avais non à la distance. Le fait peut-être que vous vous éloigniez et que vous changiez de lieu de vie, que vous alliez loin, votre employeur va peut-être vous créer des soucis là. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Votre employeur va peut-être vous créer des soucis et on vous dit n'en parlez pas. D'accord? Ne parlez pas de vos projets là. Sur ce contrat. Vous voyez, cachez les choses. Ne parlez pas. Là, j'ai la lune. C'est tout ce qui est caché. N'en parlez pas. Ne parlez pas de cette opportunité. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut là, cette personne? On me dit bien l'entreprise. Alors, est-ce que vous travaillez dans une entreprise où vous avez des personnes en uniforme? On me dit bien ici que c'est une personne officielle, d'accord? Qui vous envoie un courrier sous 3 jours. C'est un contrat, des signatures, je sais pas pourquoi, un document à signer, on me dit. J'ai la signature, les zigouigouis, vous allez signer quelque chose. Et ça arrive là, ça arrive là d'ici le 19, sous 3 jours. Donc début de semaine prochaine. Vous avez un courrier officiel et ils ont mis beaucoup de temps à vous l'envoyer. Il y a quelque chose qui a été ralenti, qui a été gelé, vous voyez, qui a été bloqué. Et c'est un coup de théâtre. Mais on vous dit que si vous avez entre-temps mis en place des projets, vous leur en parlez pas. Parce que ça pourrait tout faire capoter là. J'ai la grotte. Pourquoi j'ai la grotte? J'ai la loi d'attraction. Le cercle social, il y a un enfermement ici. Ah, on est en train de me dire que là, vous êtes dans votre grotte, vous vous êtes isolé d'un cercle social. Pourquoi j'ai la loi d'attraction? Ou alors votre cercle social est, oui, au niveau des amis. Vous voyez, j'ai les amis. J'ai les amis, les belles âmes. On me dit que actuellement, votre cercle social est assez médiocre. Alors, excusez-moi, médiocre, c'est pas le mot, mais vous n'avez peut-être pas beaucoup d'amis autour de vous. Vous voyez, parce que vous êtes trop dans votre grotte. C'est ce qu'on me dit. J'ai un autre message, ça n'a rien à voir avec ça. On me dit que vous êtes un peu trop dans votre grotte, peut-être un peu trop enfermé, et que votre cercle social, vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous n'êtes pas très entouré, parce que vous êtes peut-être un peu trop enfermé. Et on vous dit de faire appel à la loi d'attraction. Visualisez que vous êtes entouré, que vous allez avoir des amis, vous allez voir des personnes nouvelles vont rentrer dans votre vie. C'est drôle ce message-là. Oui, c'est pour ça que là c'est gelé. C'est pour ça ici que il se passe pas grand-chose dans votre vie, que vous restez dans votre grotte assez seul et isolé. C'est parce que votre cercle d'amis est très pauvre en fait. Et on vous invite dans les prochaines semaines à faire état de la loi d'attraction pour changer ça. On vous conseille de changer ça. C'est ce qu'on me dit là. De briser ça, vous voyez, de briser ce cercle, de briser ce schéma de fonctionnement où vous êtes toujours seul, vous restez dans votre grotte. On vous invite ici à aller au-devant des gens, à vous recréer un cercle social. Ok, super. Bon, moi ce que j'aimerais savoir là, c'est quoi ce contrat là? C'est quoi ce contrat? C'est quoi ce document à signer que l'on vous fait parvenir d'une entreprise? On va vous faire signer quelque chose. Et on vous dit surtout ne parlez pas de vos projets à votre employeur. Je vous l'ai dit parce qu'on a vu des personnes envieuses et jalouses et elles pourraient vraiment faire capoter vos projets là. Donc on va essayer de voir un petit peu. Je vais les rebattre. Ce que l'on peut nous dire sur ce contrat. Moi, et c'est un coup de théâtre. Alors j'aimerais voir si c'est un coup de théâtre positif. Si c'est positif ou au contraire si c'est négatif. C'est quoi ce contrat là?
C'est quoi cette proposition qui vient à vous? Moi, je ressens une... C'est bien pour vous. Vous avez vu comment elle a sauté? On me dit bien que c'est bien pour vous. C'est comme si on allait vous proposer quelque chose. Là, il y a un écrit. J'ai la hache. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Vous voyez, j'ai les délais. Et ça s'arrête. J'ai le paquebot, quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Et là, j'ai les délais et la hache. Et il y a quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Et on me dit, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire que cette attente, vous voyez, la roue tourne. Cette attente est terminée. Ce document, il aurait peut-être dû arriver à vous un peu avant. Mais il y a quelque chose qui a été ralenti. Et on me dit, ça y est, la roue, elle tourne. Et on me dit, personne concurrente. Alors, est-ce que ce document qui doit venir à vous a mis beaucoup de temps parce que il y avait d'autres personnes sur le coup, vous n'étiez pas la seule. Et là, boum, ça vous tombe dessus, c'est un coup de théâtre. Mais c'est quoi ce contrat? C'est drôle, on ne veut pas me dire ce que ça concerne. Ça vient de votre employeur. Et c'est comme si vous aviez beaucoup de personnes sur le coup. Et c'est pour ça, c'est comme s'ils ont dû faire un choix entre plusieurs personnes. La roue, elle tourne. C'est quoi ce contrat, là? Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est positif ou négatif. Cette lettre de votre employeur qui arrive. Oh, ça va être un dilemme. Vous allez devoir faire un choix et pas un choix facile. Pourquoi? Et là, on m'a fait lire, on vient de me faire lire le second coup de théâtre. Ah ouais, d'accord. Vous allez avoir deux coups de théâtre. Le contrat, cette proposition qui arrive vers vous, poum, ça vous tombe dessus, vous n'y vous y attendiez plus. Certainement parce que il y avait des personnes concurrentes, vous aviez peut-être fait des démarches, peut-être que vous aviez déjà postulé à d'autres emplois, d'autres postes ici, et vous n'aviez pas eu de retour. Et là, poum, ça arrive. C'est quelque chose qui a pris du temps parce que il y avait une personne concurrente, vous voyez. Il y avait des personnes concurrentes, ils ont peut-être mis du temps à choisir. C'est fou cette histoire. Et là, poum, deuxième coup de théâtre, vous allez devoir faire un choix. C'est-à-dire que la première surprise, entre guillemets, hein, c'est une image, c'est que vous recevez des nouvelles de ces personnes que vous aviez démarchées pour un emploi et puis vous n'aviez plus de nouvelles, vous aviez lâché l'idée, poum, ça revient dans votre vie, vous dites, oh ça me retombe dessus. Et en plus, bingo, euh, cette attente, elle cesse et vous allez devoir faire un choix parce que peut-être que c'est vous qui avez été retenu. Ils ont peut-être mis du temps parce qu'il y avait du monde là qui demandait peut-être ce poste. C'est quoi là? Donc là, un dilemme là. Là, vous allez vous retrouver face à un dilemme. Face à un dilemme, peut-être parce qu'en plus, vous trouvez un lieu de vie qui est éloigné de votre travail et que vous vous dites, ah ça va être encore plus éloigné. Ah, puis en plus, on me dit oui. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Deux coups de théâtre. Second coup de théâtre, poum. C'est vous qui avez été choisi et vous devez... ça va vous faire tout drôle. Premier coup de théâtre, vous avez un retour sur cette démarche que vous aviez mis en place dans les prochains jours. Et alors, vous ne vous attendiez plus du tout à ça, ni à ce retour, parce que peut-être que ça fait longtemps que vous aviez démarché et que vous n'aviez plus de nouvelles. Et deuxième coup de théâtre, c'est vous qui avez été choisi. C'est ce que je ressens. On me dit, vous aurez bientôt la réponse à votre question. Alors, on va aller voir. Sur ce contrat, là, cette proposition, vous aurez bientôt la réponse à votre question. Ok. Sur ce contrat-là, on me dit le oui, un dilemme. Vous allez devoir faire un choix. Donc, c'est plutôt positif parce que si on vous autorise à faire un choix, c'est que, c'est pour moi, vous avez été choisi. Et là, j'ai le non. Ouais, vous voyez, non à la maison. Là, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression qu'au même moment où on vous présente dans votre vie la maison idéale, et bien au même moment, vous avez ici un employeur qui revient vers vous pour vous proposer ici un poste, pour vous dire que c'est vous qui avez été retenu sur un poste. Pas de bol, cet employeur, ça, c'est dingue, c'est le message que je vous ai donné, ça vous éloigne de votre travail. Vous voyez? C'est fou. Et vous allez vous dire, ah ben non, il faut que je tire un trait sur cette maison que j'ai enfin trouvée. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit, ne parlez pas de vos projets. Si vous avez un entretien, peut-être n'en parlez pas, vous voyez, de ce projet de maison là. Et c'est ça le dilemme. C'est que vous allez être face à un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le choix du travail? Je vous l'ai dit.
Ou est-ce que je me choisis et je fais le choix de mes rêves et d'aller vers cette maison? Waouh! Oh, j'aimerais pas. Alors là, oh. Il y a un truc comme ça. Et on vous dit, sur ce dilemme, bah écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et voyez les choses telles qu'elles sont en face. Parce que actuellement, dans votre travail, c'est pourri de chez pourri, des graves pourris. Hein. C'est pourri là. D'accord? C'est pourri. Vous êtes des gens jaloux, envieux, qui vous font la misère. Je vous le dis. D'accord? Et là, le dilemme, ça va être ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai le poste dont je rêvais qui revient vers moi après, je sais pas, moi, 6, 7 mois, parce que je ressens que ça a été long, super long, parce que vous étiez plusieurs là sur le coup, on me dit, sur le coup. Et c'est vous qui êtes retenu. C'est vous. C'est vous qui êtes retenu sur ce poste. Pas de bol. Ça vous oblige à faire un choix par rapport à ce lieu de vie qui rentre aussi dans votre vie, ou alors, tout du moins, à accepter que vous aurez beaucoup de route à faire pour aller sur ce travail. Et sur ce dilemme. Donc pour moi, c'est positif. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous avez un retour pro d'une personne, d'une entreprise qui vous a choisi. Vous, la consultante. Donc c'est très positif en fait, ce retour. Cette proposition-là. Mais par contre, oui, ça a mis du temps. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que on vous dit, restez dans la foi. C'est comme ça que vous aurez les réponses. C'est parce qu'il y avait du monde qui voulait ce poste. Vous n'étiez pas seul à vouloir ce poste, je vous le dis. Et là, coup de théâtre, c'est vous qui êtes choisi. C'est vous qui êtes retenu. J'en ai trop. Allez, une dernière. J'ai l'encre qui tombe pas. C'est fou, c'est génial. Le lien. Oh, puis en plus, vous avez un lien. Il y a quelque chose ici avec cet emploi. Ah, c'est une chance. Oh, c'est une chance. Et là, Et ouais, c'est une chance parce que ça vous permettrait de sortir d'un environnement pourri, toxique, malsain, là, tous ces ennemis, les gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous font du mal. Alors peut-être que vous allez accepter les deux, peut-être que vous allez choisir ce nouveau lieu de vie et accepter ce boulot, les changements pleins. Alors oui, vous aurez de la route à faire. Par contre, ça vous éloigne ici d'un environnement toxique. C'est bingo, hein? Excellent ce message. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voyez les choses en face telles qu'elles sont. Peut-être qu'il est temps de tout changer dans votre vie. Vous savez, des fois, il vaut mieux faire un peu de route, mais avoir un boulot qui nous plaît. Et puis vivre à un endroit où on se sent bien. Hein. Bon, je suis contente. C'est pour ça qu'on nous a dit l'amour. On va aller voir l'amour. L'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire en amour? Eh bien, ma foi, ça bouge. Ça bouge. Il y a quelque chose qui est brisé, là. Vous allez briser un cycle, vous allez briser quelque chose. Génial, ce message, c'est super précis. Mais là, je ressens que ça revient vers vous après des mois et des mois. Ça a mis beaucoup de temps. Et beaucoup de concurrence sur ce poste. Alors, sentimentalement, que peut-on nous dire? Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je n'aurai de cesse de le dire, je le répète, les belles âmes. Pour prendre connaissance des modalités, c'est important que vous les lisiez. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous mes vidéos qui vous emmène sur mon calendrier. Là, vous avez toutes les modalités, le temps que dure cet accompagnement, le prix de la consultation et comment ça se passe. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer un mail, je vais vous renvoyer sur ce lien. Et là, si vous me dites, bah oui, mais j'ai pas PayPal pour payer, prenez connaissance des modalités et vous me renvoyez un mail en disant, ok, j'ai pris connaissance des modalités, voici mon nom, prénom, adresse, téléphone. J'aimerais un rendez-vous avec un paiement CB. Et dans ce cas-là, je vous envoie le lien. Ok? C'est pas plus compliqué. Et si vous revenez vers moi en me demandant, voilà, c'est quoi les modalités? On perd du temps. Et puis c'est comme ça que les horaires que vous auriez souhaités peuvent vous passer sous le nez. Parce que ça va vite, les rendez-vous. Ça va vite. Je peux vous dire que ça se remplit vite toutes les semaines. Donc, voilou. Allez, on a quoi là? En amour pour vous. Parce qu'on a vu le pro, on a vu le lieu de vie, on va essayer d'aller voir en amour pour vous.
Donc ouvrez les yeux sur votre situation, arrêtez de combattre, arrêtez de rester dans des situations malsaines et changez les choses là. J'ai la déclaration en amour et les ressentis. Bon, ben voilà. Bon, ben en amour, ça bouge aussi, mais c'est pour ça que je m'en doutais. Là, on est face à une personne où tous les domaines de sa vie vont être impactés en bien. On vous dit que vous allez avoir une déclaration ici. On vous invite à écouter vos ressentis. C'est tout gris, tout pourri le temps. Bon, qu'est-ce qu'on a alors ici, sur cette déclaration? Quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous aime. Bon, j'en ai trop. Quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous aime. Allez, je vais les prendre. Ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on me parle là. On me dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Dans tous les domaines de votre vie. Tout bouge maintenant. Allez. Sur les ressentis. On vous dit de prendre votre temps et d'écouter vos ressentis par rapport à une déclaration d'amour. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez ici une opportunité, une ouverture qui se présente à vous. Moi, je vous dis, tout bouge maintenant. Mais lieu de vie professionnel, sentimental. Et on vous dit même au niveau relationnel, parce qu'on a eu le message du cercle social, les amis. On vous dit de sortir de votre grotte et de visualiser ce que vous voulez dans votre cercle social, de faire état de la loi d'attraction, peut-être pour modifier ça, cet isolement dans lequel vous êtes, au niveau social. En tout cas, là, au niveau amour, on vous dit de prendre le temps d'écouter vos ressentis, qu'il y a bel et bien une opportunité qui se présente à vous, une porte à ouvrir. Quelqu'un qui pourrait vous déclarer sa flamme, hein, et on me dit peut-être même sous un an, c'est-à-dire que vous avez peut-être une personne qui revient là et qui, d'ici moins d'un an, vous dira qu'il vous aime, hein. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Prendre celle-là. J'ai le triangle. J'ai les enfants. D'accord, c'est très clair. C'est super clair. On vous dit ici que vous allez devoir prendre le temps par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie. D'accord? Cette opportunité amoureuse qui rentre dans votre vie. Tout simplement parce que cette personne a des enfants. Donc il ne sera peut-être pas disponible comme vous l'entendez, vous voyez. Et on vous dit que ça prendra peut-être un peu de temps. Et je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui vous déclarera sa flamme, qui va prendre le temps, qui vous déclarera sa flamme sur une période d'un an. Donc je pense que cette personne dévoilera ses sentiments, s'exprimera sur ses sentiments, vous dira je t'aime, mais pas avant un an, vous voyez. C'est quelque chose qui va se mettre en place doucement. On nous dit bien qu'il y a des enfants là. Donc prenez votre temps, écoutez vos ressentis. J'ai un deuil. Et là, j'ai la tendresse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai une personne qui doit faire le deuil, peut-être par rapport à ses enfants. Et on me dit que ça va prendre du temps parce qu'il y a quelque chose lié aux enfants, quelque chose à accepter, à lâcher, à abandonner. Ça ne veut pas dire abandonner ses enfants, mais vous voyez, c'est peut-être ici beaucoup trop de tendresse, beaucoup trop d'affection à ses enfants. Quelqu'un qui est peut-être, on vient de m'envoyer le mot, mais il est reparti aussi vite. Accaparé, vous voyez, par ses enfants, peut-être quelqu'un qui est trop enfant, enfant, enfant. Mais dans l'excès. Il y a quelque chose ici à lâcher par rapport à ça. C'est pour ça que ça va prendre du temps, c'est pour ça qu'on vous invite à écouter vos ressentis. C'est parce qu'avec cette personne, c'est quelque chose qui prendra du temps, qui se construira sur du long terme. J'ai l'amitié, les réseaux. Je vais en demander deux autres. La gestation.
Les aimants. Ouais. Je pense qu'avec cette personne, vous allez... alors, on nous remet sur le message qu'on nous a dit tout à l'heure. Sortez de votre grotte, ouvrez-vous au monde, créez-vous un cercle social. Mais je pense aussi que euh, il y a des choses qui vont prendre du temps. Parce que cette personne, en plus, est très proche ici d'amis. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est très connecté, c'est ce que je vois. Très connecté, très entouré sur les réseaux sociaux, très attiré ici par des amis. Vous voyez, un contexte amical quand même assez présent également. Oui, vous voyez, j'ai l'emprise. Ah, c'est dingue. Si vous préférez, cette personne revient, mais il est encore dans un environnement où il est accaparé. Voilà, merci mes guides, il me renvoie le mot. Il est accaparé d'une part par ses enfants et également par ses amis. Donc cette personne vous semblera peut-être pas assez disponible pour vous. C'est ce que je ressens. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. C'est quelqu'un qui ne voudra pas lâcher l'attachement qu'il a à ses amis et à ses enfants pour vous. Il va lui falloir beaucoup de temps avant qu'il puisse même exprimer ses sentiments, hein. Vous voyez, c'est ça qui va vous perturber, c'est ça qui risque de perturber, j'ai les nuages. C'est ça qui risque de perturber votre lien. Mon Dieu, ce qu'elle est belle cette capsule. C'est d'une fluidité. Alors, je vous avouerai que dans les accompagnements, c'est pareil. On avance bien, là, c'est génial, hein. Vraiment, les gens ont les réponses. On met en place ici des dynamiques, des actions aussi pour que vous puissiez avancer. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va être long. Il y a une possibilité de construction avec cette personne, hein, mais il sera encore sous l'emprise ici de liens, de moments partagés avec ses amis et ses enfants, très accaparés, vous voyez. J'ai le retour et les solutions. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que ça fait plus d'un an que cette personne est dans cette dynamique et que là, il revient parce qu'il y a les solutions? Ça peut être tout à fait ça. On a pu nous dire ici que vous avez une ouverture avec cette personne, que ça ne s'est pas fait parce qu'il était sous emprise de ses amis et accaparé par ses enfants. Et là, c'est quelqu'un qui a pu trouver ici les solutions et qui revient vers vous. D'accord. Ça peut être ça aussi, les un an. Il lui a fallu du temps ici, peut-être, pour reconnaître les sentiments qu'il vous portait. Vous voyez, j'ai l'interdiction et le oui. Ah, c'est dingue. Alors, on me dit qu'il trouve enfin les solutions, que c'est quelqu'un qui s'est interdit pendant longtemps de revenir. Et c'est pour ça qu'on m'a montré les un an. Quelqu'un qui s'est longtemps interdit de revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il avait un cercle social aux antipodes de vous. Lui était très sollicité par ses amis. Il y avait peut-être même une emprise de la part de ses amis. Et c'est quelqu'un qui donnait toute sa tendresse et toute son affection à ses enfants. Et ça fait un an. Et là, il s'interdisait de revenir. Maintenant, il a les solutions. Bah, faites votre vie, hein. C'est pour ça qu'on vous dit quelqu'un qui a pris... Ah là là, le message, quelqu'un qui a pris le temps, qui a mis beaucoup de temps pour écouter ses ressentis. Il est là le message, mes belles âmes. Quelqu'un qui a pris beaucoup de temps pour écouter ses ressentis, d'où la gestation, parce qu'il y avait des énergies tierces. Des énergies tierces qui étaient ses enfants. Vous voyez? Et un cercle amical extrêmement présent. Mon Dieu, ce que le message est clair. Et là, j'ai une personne qui trouve les solutions par rapport à ces deux emprises, qui reconnaît le lien et qui vient vous demander pardon. Mon Dieu, ce que c'est beau. Écoutez, on l'a le message. Voilà, merci. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps ici pour écouter ses ressentis par rapport à des triangulaires amicales, enfants, et qui devait faire le deuil de tout ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'il s'est longtemps interdit ce retour vers vous. Parce qu'il ne se sentait pas prêt. Eh bien, ma foi. Et là, il sait que vous êtes destiné, il sait que vous avez un lien et il revient. Et ça fait plus d'un an. Plus d'un an que vous n'avez pas des nouvelles ou que vous n'êtes plus en contact avec cette personne.
Il avait besoin, vous voyez, de s'élever, de prendre de la hauteur sur la situation. Vous voyez, j'ai le repos. Bah, c'est carrément ça. C'est génial, franchement. C'est génial. Et là, cette personne, elle revient. La vache, c'est top. J'ai le piment. Les parents. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec les parents? Les masques. Là, j'ai un autre message. C'est très clair. Alors, c'est quoi ça? Ah, bah j'ai un autre message. Donc, on part sur du sentimental. Ok. Bon, moi, j'ai une personne ici qui revient vers vous. Qui revient vers vous parce que ça y est, il a pris une phase de repos. Il a les outils ici maintenant pour appréhender cette situation autrement. C'est quelqu'un qui était sous l'emprise ici d'un cercle amical très présent et qui donnait tout son amour et sa tendresse à ses enfants. Et là, il revient. Ok, ça vous parlera. Hein. Et là, j'ai un autre message. Il y a une situation pimentée par rapport à vos parents. C'est très clair. Vos parents. Dans votre famille. Il y a une situation là qui est complexe. On nous dit les masques, on nous dit qu'il y a des mensonges ici par rapport à une naissance. Et vous savez, quand on dit pimenté, c'est comme un thriller, vous voyez. Il y a quelque chose. Alors par rapport à ça, ouais, bien pour vous la consultante, il y a des mensonges par rapport à vous, autour de votre naissance. Je vous le dis. Il y a quelque chose par rapport à vous, là, à votre naissance. Vos parents vous ont caché quelque chose ici. Pourquoi j'ai la plume? Alors, attendez, parce que j'aime bien savoir. Elle peut avoir plusieurs significations. Rêve, inconscient, écriture. Écriture et que vous êtes protégé. Bon, moi j'ai une consultante qui est protégée ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux parents là? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport aux parents, s'il vous plaît? Par rapport à ça, on a plein de messages. Depuis quelques temps, on a plein de messages. Sur ces parents là. Waouh, là là, trahison. Je vous dis, on a caché quelque chose. C'est comme si on avait voulu mettre du piment dans sa vie, vous voyez. Et on a caché des choses ici par rapport à une naissance. Ça vous concerne. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez le cœur de Dieu avec vous. Vous voyez, j'ai le cœur brisé. Vous allez apprendre quelque chose là sur votre naissance. Ça concerne vos parents. Une trahison familiale et ça peut vous faire mal. Hein. Ça peut vraiment vous faire mal là. Sur ces parents là. Ça concerne des écrits. C'est drôle parce qu'on me le montrait. Ça concerne des écrits. On me montrait avec la plume quand on m'a dit les écrits. Il y a eu quelque chose par rapport à des écrits. Waouh, j'ai le nom. Dans un foyer, vous voyez. Cœur brisé, c'est comme si on vous avait rejeté dans un foyer. Une trahison par rapport à des écrits. Oh, puis ça arrive rapidement, on me montre une semaine. Il y a quelque chose qui bouge là d'ici une semaine. Il y a des perturbations qui arrivent dans votre foyer. Et c'est lié à vos parents. Est-ce que vous allez découvrir quelque chose là? Il y a une progression pour vous. Quelque chose qui avance ici par rapport à des mensonges. Oh, des blocages, vous voyez, des perturbations, des blocages. Il y a quelque chose qui se passe là pour vos parents. J'ai l'impression que c'est en train de leur péter la figure, leurs petits mensonges. J'ai le lien sacré.
La justice, il y a des blocages ici au niveau de la justice. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de vos parents. Une trahison ici. Liée à votre naissance. Et il semblerait que là, vos parents, peut-être ils ont fait des démarches dans votre dos par rapport à un foyer, une maison. Et vous voyez, là, c'est bloqué. On me dit qu'au niveau justice, il y a des blocages. Alors, il manque des documents, il manque des papiers. Peut-être devant le notaire ou même la justice, des documents officiels. Et ça concerne une maison. Il y a une trahison dans votre famille par rapport à un héritage d'une maison. On va aller voir. Quelque chose qui a été bloqué par la justice, là. Et là, c'est une progression positive pour vous. C'est une chance. Vous voyez, c'est une chance pour vous, ce blocage. Comme si le bon Dieu vous protégeait et empêchait ces personnes ici de vous voler. Vous voyez, j'ai la croix au moment où je dis ça. Il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'en justice, c'est pas passé. Il y a eu un vous allez avoir un visuel. Vous allez apprendre quelque chose ici. C'est comme si la justice avait bloqué quelque chose par rapport à une maison. Et au moment où je vous dis ça, j'ai les secrets. Quelque chose qu'on vous a caché. C'est dingue. Et là, vous allez avoir une invitation. Il y a un visuel, une invitation par rapport à quelque chose qui vous a été caché. C'est dans votre famille. Et en fait, c'est comme s'ils n'avaient plus le choix ici de vous contacter parce qu'ils ont peut-être essayé de faire des démarches dans votre dos, mais ça a été bloqué. Vous voyez, ça se termine. Ça concerne l'argent, une somme d'argent. Peut-être lié à un bien. C'est quoi la maison? Un blocage, on l'a vu, des perturbations par rapport à une maison. Et là, j'ai l'impression qu'on a un contexte familial qui a tenté de vous voler ici. Et j'ai le secret. Et vous allez voir, les choses vont être mises en lumière. C'est ce qu'on me dit par rapport à votre famille. Et vous allez pouvoir ainsi voir le vrai visage de ces personnes. Passer à autre chose. Vous voyez? Les masques tombent. Les masques tombent ici par rapport à un foyer, par rapport à des secrets vis-à-vis d'une maison. Si ça se trouve, il y a des unions, vous voyez, par rapport à cette maison. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne jalouse. C'est dingue, ça parle tout seul. D'énergie tierce, là. Ben, ils n'ont pas le choix, c'est parce que la justice a bloqué. Peut-être que vous devez obtenir quelque chose ou un héritage, ou peut-être que vous êtes l'héritier d'une maison qui vous appartient. Votre famille a peut-être essayé ici de vous entuber, excusez-moi, je le dis comme ça me vient. Sauf qu'au niveau de la justice, il y a quelqu'un qui n'a pas statué dans leur sens. Et là, vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à ça. C'est dingue. Et je finirai là-dessus, les belles âmes. Sur cette maison. Pour moi, c'est un héritage. Bah, boum, au moment où je dis ça, regardez. Héritage. Je vous le dis. Si ça se trouve, vous devez hériter peut-être de la vente d'une maison, ou même peut-être même d'une maison, et votre famille a tout fait pour ne pas que vous obteniez votre part, ou peut-être même cette maison. Et là, je ressens qu'au niveau de la justice, il y a eu un blocage, et ils ont accéléré des choses par rapport à une maison dans votre dos, sans que vous le sachiez. Pas de bol. C'est comme si le dossier ne peut pas être clos sans votre aval. Vous voyez? Et la justice a fait... Il y a eu un coup du destin, là. Et vous allez apprendre. Vous allez l'apprendre. Parce que maintenant qu'ils ont fait leur magouille derrière votre dos et que ça n'a pas marché, et que la justice a pris parti pour vous, ben ils vont pas avoir d'autre choix que de vous contacter. Et vous voyez, on me dit bien que c'est une chance pour vous. On a essayé de vous voler votre héritage. Non mais c'est hallucinant. Et là, ça arrive là. Là, ça parlera à quelqu'un où tous les domaines de sa vie se débloquent d'un seul coup. Non mais c'est fou. Vous voyez? Quelque chose de stérile. Quelque chose de stérile par rapport à un héritage. Et j'ai l'appui. Vous avez eu l'appui de quelqu'un là. C'est soudain. Ça va vous tomber dessus. On va aller voir là sur cet appui. Pour moi, c'est la justice. La justice qui a tranché. Et j'ai la paix.
La justice qui a tranché, ce qu'on vient de me dire, tranché, vous voyez, c'est comme si la justice avait tranché par rapport à un bien. Alors, est-ce que ça vous est profitable ou pas? J'ai l'impression. Bah oui, on me dit oui, au moment où je pose la question. Méga connecté. On vous a volé. Hallucinant. L'évolution, c'est un coup de chance. Hein. Pour vous, ça va arriver dans votre vie, là. Vous allez vous dire, c'est un coup de chance. Vous allez voir. Celle qui est tombée, j'ai le changement. J'ai quelqu'un ici qui change la donne sur une situation qui était stérile, mais la stérilité est à l'envers, donc c'est plus stérile. Vous voyez? Quelque chose qui, grâce à un appui, qui change la donne, là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet appui-là? Ça concerne une maison de campagne. Moi, j'ai une maison de campagne ici. Ils ont peut-être voulu faire des choses par rapport à un héritage. Et là, pas de bol pour eux. Ils peuvent rien faire. Je vous l'ai dit, ils sont bloqués. Là, ils sont bloqués. S'ils ont essayé... Ah, elle me perturbe cette carte. S'ils ont essayé, là, de vous voler, la situation change et ils sont pieds et mains liés. Vous voyez, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, là, par rapport à ce qu'ils voulaient entreprendre. Vous voyez, par rapport à ce qu'ils voulaient mettre en place, ils sont bloqués. J'ai des gens qui sont bloqués ici par peut-être un juge ou la justice. J'ai le départ. Les solutions. Il y a un nouveau départ, là, des solutions qui arrivent. Voilà, ça se calme, mes belles âmes. J'aurais bien aimé savoir sur l'appui. Ah, merci. J'ai l'instabilité. Ok, vous voyez, sur une situation instable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet appui? Oh, ben c'est l'argent. Et je posais la question depuis 10 minutes dans ma tête. Est-ce qu'il y a un bien? Est-ce une grosse somme d'argent? Bah oui, il y a quelqu'un ici. Vous allez peut-être toucher une grosse somme d'argent par rapport à un héritage qu'on a tenté de vous bloquer. Hein. Sauf que là, vous avez un officiel. Oui, on monte la couronne. On monte quelqu'un qui prend la décision. C'est drôle, on monte la couronne là. Au final, c'est le roi qui prend la décision. C'est ce qu'on me dit. Et ça met fin à cette situation. J'ai des gens dans votre famille, ça va peut-être vous faire mal d'apprendre ça, mais ça va vous permettre de voir les choses en face, de voir ces personnes telles qu'elles sont et de mettre les choses en lumière. Bon, bah écoutez, c'est vraiment la dynamique du tirage. Merci l'Ocean View, mais regardez comme il est beau. Et là, c'est pour vous. Là, c'est pour vous. Ça va vous être bénéfique. Bon, bah écoutez, voilà, les belles âmes. Les belles âmes. Je suis bien contente de vous avoir donné tous ces messages. La vidéo est encore super longue. On va la charger, d'accord? Et puis regardez, la réussite pour vous. Je pense que là, tout prend forme dans votre vie parce que maintenant, vous allez faire les choix du cœur. Quoi qu'il advienne, vous allez faire les choix du cœur. D'accord? Allez, bien heureuse de vous avoir donné ce message. Je vais finir avec un message des chats. Et je vous souhaiterais un bon samedi. Oh, c'est un truc de fou. Vous allez halluciner. Hein. Vous allez halluciner. Si on n'a pas compris le message, vous allez halluciner. On vous dit, votre mission, vous croyez si vous voulez, hein, l'observation. Met les choses en lumière. Voit les choses en face telles qu'elles sont. Donc là, on est en train de vous dire, observez. C'est tout ce qu'on vous demande. Prenez le temps et observez. Un chat ne se contente pas de voir, il regarde. Du coup, rien ne lui échappe sur ce qui se produit ici et maintenant. Observez autour de vous pendant 15 secondes, puis listez sur une feuille les détails qui vous reviennent. Je pense que vous allez prendre un temps de pause, vous allez lister les choses, vous allez prendre le temps de réfléchir aussi, vous voyez. Bon, ben c'est cool. Là, vous allez pour moi être dans une démarche de mettre les choses en lumière, mais c'est vraiment un super beau message et dans tous les domaines de votre vie.
génial, on va en rester là parce que c'est très clair. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je salue les nouveaux abonnés. Merci d'être présent sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie également d'avoir signalé cet imposteur-là qui me vole mes vidéos et mon travail, qui prend les coordonnées de ma chaîne. Merci beaucoup. Continuez. N'hésitez pas à le signaler, signaler, signaler. Voilà, voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et j'espère à bientôt pour un accompagnement, un coaching personnalisé. Je saurai vous répondre au mieux. Belle journée à vous les belles âmes. Au revoir.